Donc bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la fabrication de la tarte aux fraises pour cette semaine. Donc on va partir sur la même base que la tarte à la rhubarbe de la semaine dernière, donc notre pâte sucrée. Hein. Donc on va étaler, donc, on a travaillé un petit peu pour bien homogénéiser avant d'étaler. Donc une fois qu'on a ça qui est un rond correct et qu'elle est travaillée suffisamment, donc on étale comme d'habitude un quart de tour. Donc une fois que c'est étalé, hop, on pique notre pâte, on prend notre cercle ou notre moule à tarte, hop, on met les points, les trous face au moule. Et là bon, c'est un petit peu trop grand, donc on va couper un petit peu les bords pour pas que ça nous gêne trop pour foncer. Voilà, donc on fait bien notre angle dans le fond pour justement pas que la pâte puisse bouger à la cuisson. Donc voilà, une fois que tout est foncé correctement, un petit coup de rouleau pour couper. Tac. On égalise les bords. Et maintenant, on va cuire totalement notre fond à blanc comme ça. Donc là, on va mettre sur une plaque au four, à peu près un quart d'heure à 180 degrés, bon, suivant les fours. Faut que ça soit coloré, mais pas trop. Donc voilà, on a sorti notre fond de tarte donc cuit à sec. Donc ça, après, vous pouvez le faire avec le même procédé avec tous les fruits qui n'ont pas besoin d'être cuits. Donc maintenant, moi je vais mettre un petit coup de nappage, surtout pour tenir les fraises et puis pour imperméabiliser le fond. Après vous, suivant les fraises, si elles ont du goût ou pas de goût, si elles sont sucrées ou pas, vous pouvez mettre un petit peu de confiture en dessous, une confiture de fraises pour renforcer le goût, ou une confiture de groseille, enfin un peu après c'est à votre choix, quoi. Donc là on a bien le fond, voilà, on va installer nos fraises. Bon, ça sera mieux quand ça sera les fraises du jardin. Et voilà, on a notre tarte qui est finie de garnir, donc maintenant on va remettre un petit coup de nappage pour le brillant et la tarte sera terminée. Donc vous pouvez remettre de la confiture de fraises, le même système que pour la tarte à la rhubarbe. Notre tarte qui est terminée de napper intégralement. Maintenant on va mettre notre petite coupe de sucre glace habituelle. Et il ne nous restera plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Et voilà notre tarte aux fraises terminée.